Pavel Durov, le patron de Telegram, s'est fait arrêter en France la semaine dernière. Peut-être que tu as entendu l'information et je vais t'expliquer pourquoi indirectement, mais très directement, ça nous concerne. Donc, dans les grandes lignes, Pavel Durov, c'est un Russe qui a obtenu la nationalité française en 2021. Il s'est baladé en France, il a posé son jet au Bourget et là, il s'est fait cueillir par les autorités françaises. Mon humble avis, c'est qu'il s'est fait avoir ou pas. En tout cas, ce qui lui est officiellement reproché, c'est des abus qui sont pratiqués par messagerie sur sa plateforme, donc de messagerie Telegram. Il y a 900 millions d'utilisateurs, il vise le milliard, donc c'est quand même une énorme plateforme. Et contrairement aux autres plateformes que peuvent être LinkedIn, Instagram, Facebook, qui, elles, sont plus du côté occidental, surtout Silicon Valley, qui sont contrôlées, en tout cas sur les données, sur la data qui circule. Telegram fait un peu office de troublion parce que c'est côté, on va dire, de l'Est, l'autre bloc, et avec une messagerie cryptée qui peut ne pas plaire aux autorités occidentales. Sauf que ce qui lui est reproché à Durov et à sa plateforme, c'est donc les informations qui sont échangées sur sa plateforme, ce qui est complètement absurde parce qu'une plateforme ne peut pas être tenue pour responsable de ce qui est partagé sur sa plateforme. C'est comme si on reprochait à la SNCF qu'il y ait des voyageurs, des voyous qui transportent des armes dans leur sac à dos entre Paris et Bordeaux. Qu'est-ce que peut faire la SNCF? Contrôler plus peut-être, mais à un moment, il y a cette notion de responsabilité qui est à revoir. Ou c'est comme si on reprochait à Ikea de vendre des poêles parce que, fait divers, il y a une femme qui a frappé à mort son mari sur la tête avec une poêle. C'est absurde, mais en tout cas, c'est ce qu'il lui reprochait. Toujours est-il donc qu'on lui reproche le transfert d'infos malveillantes, mais ne vous l'aurez pas, des plateformes, vos plateformes préférées, je ne vais pas les citer pour ne pas me faire sauter la chaîne et le profil, le font aussi. Okay, le font aussi. Les plateformes de Zuck sont aussi tristement célèbres pour faire encourager, en tout cas, fermer les yeux sur des transferts d'informations, de photos. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais qui ne sont pas jolis. Okay, donc, concernant l'histoire de Pavel, mon humble avis, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que forcément ce que le discours officiel ne partage. Forcément, ça serait trop simple, ok, cette histoire d'impunité, etc., sachant que notre président est un fervent utilisateur de Telegram également. Mais comme toujours, ces histoires ont beaucoup trop d'imbrication, d'implication, de tenants et d'aboutissants, de face flag, de contre flag, on ne saura jamais le vrai du faux. Qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans? Qu'est-ce qui nous intéresse? Toujours est-il que ce qui nous intéresse, c'est que nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'indépendants, en tant que personne qui mène à bien son entreprise, là où ça nous touche directement, c'est que si vous utilisez Telegram, eh bien attention, parce que n'oubliez pas, un principe de base, c'est que vous n'êtes pas chez vous. Vous n'êtes pas chez vous quand vous utilisez des plateformes. Je sais que je n'invente rien, mais c'est une nouvelle anecdote, un nouvel épisode qui vient renforcer ça. Quand il y a des pannes sur Facebook ou Instagram et que la plateforme tourne pendant WhatsApp pendant ne serait-ce que 3 heures ou 6 heures, c'est déjà la panique. On ne peut plus communiquer, on ne peut plus poster, etc. Donc vraiment, peu importe la plateforme que vous utilisez, collectez des emails. Ça, c'est vraiment le B à bas. Collectez des emails. Pourquoi vous voulez collecter des emails? Parce que ce qui vous appartient vraiment, c'est votre base de données. Okay, c'est votre base de données. Ça, c'est le plus gros trésor que peut avoir un entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand ça, c'est à vous, ce fichier que vous téléchargez et faites des sauvegardes régulières, tous les 3 mois, par exemple. Nettoyez votre base aussi, c'est un autre sujet. Quand vous faites des sauvegardes et que vous avez un fichier CSV qu'ensuite vous pouvez importer sur une plateforme de votre choix, System.io, ConvertKit, etc., on s'en fiche du système d'emailing, c'est à vous. C'est à vous, c'est votre trésor de guerre et vous pouvez les contacter quand vous voulez. Et vous pouvez les contacter pourquoi? Vous pouvez les contacter déjà pour garder le lien, donc ça c'est toujours bien sûr important, pour garder le lien, pour parler de votre actu, pour ensuite bien sûr proposer vos offres. Et ça, vos offres, qu'elles soient
des produits numériques ou alors de l'accompagnement. OK? Ça, c'est capital parce que tant que la personne ne se désinscrit pas, c'est-à-dire qu'elle arrête de vous suivre, vous pouvez les contacter. Et vraiment, les emails, c'est génial parce qu'après, selon l'outil que vous utilisez et selon votre stratégie que vous mettez en place, il y a des trucs très simples à mettre en place. Vous pouvez créer donc des séquences email, c'est-à-dire que la personne va recevoir, elle s'inscrit ici, hop, elle opt-in, OK, et ensuite va se déclencher des séquences mail qui peuvent durer de 3 jours jusqu'à, il y a des Américains, j'ai vu, qui font des séquences mail jusqu'à presque 365 jours. C'est-à-dire que la personne, elle entre et automatiquement, elle va recevoir sur 365 jours X emails. Moi, personnellement, j'ai une séquence qui dure 3 semaines. OK? 3 semaines. Comme ça, je sais que quand la personne s'inscrit ici, on va dire le 1er septembre, jusqu'au 7, 14, 21, jusqu'à peu près au 22, 23, 22, 9, elle va recevoir des emails de ma part de façon automatique. Donc ça, moi, je n'ai pas à m'en occuper. Et pourquoi c'est vraiment important? Parce qu'en fait, vous voulez derrière, dans la séquence mail que vous créez, vous allez vouloir nourrir la personne. D'abord, les premiers mails, et forcément, vous allez renvoyer peut-être, si vous vendez vos services, vous allez peut-être renvoyer sur un appel téléphonique, un audit offert. Et puis après, vous laissez passer un peu de temps, OK, pour que la personne aussi ne se sente pas bombardée, OK, parce qu'il y a une certaine saturation aussi. Si vous envoyez à l'américaine 4 emails dans les 12 heures, à un moment, on va cliquer sur le lien désinscription, OK, et la personne va se désinscrire, c'est dommage. Donc, vous pouvez espacer. Ça dépend vraiment de l'audience, de sa sophistication et de ce qu'elle aime aussi consommer. Mais après, une fois que c'est passé, vous pouvez l'envoyer, par exemple, sur votre chaîne YouTube, pour envoyer vers une vidéo de valeur. Vous pouvez l'envoyer vers un de vos profils, par exemple Facebook. Vous pouvez l'envoyer sur une page de votre site internet ou de vos funnels où vous envoyez encore une fois de la valeur, peut-être une masterclass avec en dessous un bouton à l'action pour prendre un rendez-vous. Vous pouvez l'envoyer, vous pouvez tout simplement écrire un mail et dans le mail donner beaucoup de valeur. L'idée, c'est que petit à petit, en fait, la personne, on imagine souvent ça avec un funnel de vente, un entonnoir de vente, parce que c'est un entonnoir. Funnel, ça veut dire entonnoir en français, et c'est pas un tunnel. C'est pas un tunnel. Un tunnel, ça ressemblerait à ça. Sauf que, après, moi, je veux bien qu'il y ait 100 personnes ici qui entrent et qu'il y en ait 100 personnes qui convertissent en client. Génial. Mais je n'ai jamais trouvé encore. Donc, si vous avez la clé, je suis preneur. Donc, et en fait, comment ça se passe? Voilà, je ne vous fais pas le dessin, mais en fait, je suis en train de vous le faire. Vous savez que ça fonctionne comme ça, OK? Mais dedans, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne, en fait, vous voulez qu'elle entre dans votre écosystème. Et votre écosystème, vous allez le créer petit à petit. D'abord, une présence en ligne, parce que c'est le plus simple. Facebook, Insta, LinkedIn, on s'en fout. OK? Et ensuite, petit à petit, vous allez vouloir l'envoyer peut-être vers une page de capture, vers une vidéo, etc. Parce qu'en fait, qu'est-ce que vous voulez? C'est qu'elle descende et elle devienne idéalement cliente. Donc, dans cet écosystème, en fait, la personne, ça va faire un peu comme une balle de flipper. Dung, 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 dung. C'est-à-dire que, hop, là, elle va lire un mail. Et puis ensuite, elle va regarder une vidéo YouTube. Elle va voir un post Facebook. Elle va vous relire un mail, etc., etc. OK? Pourquoi? Parce que, en fait, ça a été publié par Google. C'est la règle des 11, 7, 4. Je ne sais plus exactement les chiffres, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est la personne pour devenir client. Alors, c'est une moyenne globale, toute industrie confondue, tout produit confondu. Mais il y a un fond de vérité là-dessus. C'est que la personne, avant de passer à l'achat, a besoin de consommer 11 heures de contenu. OK. Sous différentes formes. Ça peut être vidéo, ça peut être live, ça peut être écrit. 11 heures avec minimum 7 points de contact. Donc, encore une fois, 7 points de contact, donc c'est-à-dire sur 7 moments différents. Et encore une fois, ça peut être du court, ça peut être du long, ça peut être du moyen, etc. Et sur 4 canaux différents. OK, donc par exemple, email, YouTube, messagerie directe, donc MP, et peut-être autre chose. Je ne sais pas moi, Facebook, par exemple. OK.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où vous en êtes, vous voulez petit à petit, parce que si vous démarrez, vous ne pourrez pas, techniquement, vous ne pourrez pas mettre tout ça en place. Ça se construit étape par étape. Mais au fur et à mesure, en gardant ça en tête, vous voulez construire ça. Et surtout, vous voulez garder la maîtrise. La maîtrise, ok? Ça, c'est vraiment important. Vous voulez garder la maîtrise sur votre activité. Et la maîtrise, si vous allez sur les plateformes qui ne sont pas chez vous, ok? C'est votre groupe, c'est votre profil, mais à un moment, on vous strike comme sans préavis et sans revenir en arrière, ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent, ok? Ça, si vous perdez ça et que vous ne créez pas de façon de maîtriser votre activité avec de l'email, vous allez l'avoir dans le baba. Parce qu'après, l'email, c'est génial. L'email, derrière, vous l'envoyez, donc vous pouvez écrire des mails, vous l'envoyez peut-être vers un atelier Zoom où vous allez donner du contenu, vous l'envoyez vers peut-être un post Facebook, etc. Mais vraiment, au moins, vous pouvez les mailer tous les jours si vous voulez. Moi, perso, je sais que je fais un minimum 3 fois par semaine. OK? Tranquille. Et ça, c'est super. Et parce que, comme on dit chez les Anglais, vous promote in public et vous vendez in private. OK? Promote publicly, sell privately. OK? Avec l'accent, s'il vous plaît. Donc là, l'idée, qu'est-ce que c'est? C'est de faire la promotion en public et ensuite vendre en privé. Surtout si vous vendez de l'accompagnement, généralement, ça va passer soit par un coup de téléphone, soit par de la messagerie, de l'appel direct. OK? Et n'oubliez pas ça, c'est que la personne, je vais le refaire ici, la personne a besoin d'avoir confiance. La personne a besoin d'avoir confiance. De la même façon que vous, moi, on achète quand on a confiance. Comment on construit la confiance? Petit à petit, en la faisant descendre ici, OK? Et si on renverse le triangle, qu'est-ce que ça vous permet, l'emailing? Comme tout, ça vous permet de faire passer les personnes. Il est dit qu'à l'instant T, votre audience, toute audience se compose ainsi. Ici, il y a 60% de personnes qui n'ont pas conscience de leurs problèmes. Il y en a 20 ici qui commencent à avoir conscience, mais qui ne sont pas en recherche, okay, qui ne recherchent pas. Ici, il y en a 17 qui ont conscience de leurs problèmes et qui cherchent une solution. Okay, donc là, ça commence à fouiller, à regarder, etc. Et là, il y a les fameux 3% qui sont prêts à acheter. S'ils n'achètent pas chez vous aujourd'hui, ils achètent chez quelqu'un d'autre. Okay, et ça, c'est hyper important. Donc vous, en étant régulier, notamment avec vos emails, vous voulez déjà continuer à donner de la valeur ici et surtout, faites de la promotion, parlez de vos offres, c'est capital. Parce que sinon, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes un simple, entre guillemets, influenceur. Ah, trop bien ton post, j'adore ton contenu, j'adore ton énergie. Par contre, je ne sais même pas ce que tu proposes parce que tu n'en parles jamais. Okay, donc, si vous voulez vendre, il s'agit de parler de vos offres. Et j'en veux pour exemple que là, je viens de finir un appel avec une personne qui va nous rejoindre dans notre accompagnement. Ça fait très longtemps. Coucou, si tu regardes cette vidéo, ravi de t'accueillir. Ça fait très longtemps qu'elle me suit. On a déjà échangé par le passé. Elle a assisté à des ateliers, etc. Mais ce n'était pas le bon moment. Là, j'ai parlé récemment de mes offres, comme je le fais régulièrement. Elle est prête à venir parce que pour elle, c'est le bon moment. OK? Mais avant, elle était là, elle est passée ici, et puis maintenant, elle est ici. OK? Et vu que moi, j'ai créé du lien, etc., j'ai gardé le contact, tant mieux si elle est là. Parce que je m'adresse aussi bien à ces personnes-là qu'à ces personnes-là, qu'à ces personnes-là, qu'à ces personnes-là à travers mon contenu. OK? Donc vraiment, tout ça pour dire que gardez la maîtrise, vous voulez la maîtrise, et petit à petit, vous voulez vraiment avoir des systèmes. Nous, dans ce qu'on propose, on fournit tout ça à nos clients de façon à ce qu'ils mettent en place des systèmes, un écosystème qui leur permet, cohérent à leur image, qui leur permet de faciliter la vente, l'acquisition d'abord, donc l'attraction, toujours attraction, acquisition. Ensuite, la valorisation, ok, monétisation. Et dernier point, ça va être la structuration et posture. Ça, ce sont les trois. Toujours en partant de soi. Ça, ce sont les trois grands piliers de notre accompagnement. Et on les aide là-dessus. Donc, si toi, aujourd'hui, ça t'intéresse, tu peux me contacter directement par mail. Sinon, en dessous de cette vidéo,
il va y avoir un lien pour entrer dans une formation qui dure 3 heures complètes avec des exercices en annexe qui vont te permettre de savoir où tu en es et surtout mettre des bonnes actions au bon endroit. OK? Je te laisse ici. Donc, suis l'actualité de Telegram si tu veux. Ça va être intéressant à suivre, mais là, ça va devenir très politique. Et surtout, fais le boulot et garde la maîtrise sur ton activité. Je te laisse ici. C'était Alex. À très vite.